On fait à la fois la vente de drones, bien sûr en respectant toute la réglementation en vigueur, mais aussi on fait de la pulvérisation et de l'analyse par drone. Donc là, on a exposé un drone de 40 litres. C'est un drone qui permet de faire 2 hectares en 10 minutes. Et donc le rendement de chaque drone, il peut aller jusqu'à 100 hectares par jour. C'est un drone qui va pouvoir permettre à l'agriculteur de minimiser les intrants agricoles, mais surtout d'améliorer le rendement de sa parcelle. Donc on est très reconnaissant pour les organisateurs du SIAM, pour le pôle digital et pour tous les autres partenaires qui ont fait de cet événement un événement marquant par rapport à la démocratisation des technologies de drones. Et donc juste un petit rappel par rapport au drone en question là, c'est un drone de 40 litres. On a d'autres drones de 20, de 50 litres. Et donc on a commencé à déployer ces technologies à peu près 4 ans au Maroc, un peu partout dans les régions. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a une grande démocratisation et un grand dévouement des agriculteurs pour adopter ces technologies. Alors sauver, je pense que c'est un grand terme. En revanche, juste pour être concret et ne pas parler, ce drone-là, il permet d'économiser jusqu'à 90% d'eau pour toutes les pulvérisations de l'agriculteur. Donc pour répondre clairement à ta question, oui. Ces outils-là, ces technologies-là, ils vont permettre au Maroc d'avoir des solutions sur la table pour minimiser le risque hydrique et pour minimiser les risques dans ce sens-là. Mais encore faut-il toujours œuvrer vers d'autres solutions qui sont beaucoup plus réelles, efficaces. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que nous, on propose quasiment les mêmes tarifs que la pulvérisation par tracteur. Donc aujourd'hui, un agriculteur, il peut à la fois acheter son drone, mais il peut surtout faire appel à des entreprises de prestations qui ont déjà leurs équipes au Maroc. Nous, on a à peu près une quinzaine d'équipes au Maroc. Il y a 3-4 entreprises qui ont aussi des équipes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'un agriculteur, dans un premier temps, il fasse ce travail-là avec des prestataires, il voit un peu l'efficacité. Et en fonction de sa ferme, en fonction de son besoin, il va s'orienter plus ou moins vers de la vente. Aujourd'hui, le monde des drones agricoles, il arrive à sa maturité comparant aux années précédentes. On a dû faire un très long chemin, mais alhamdoulilah, on est arrivé aujourd'hui à voir la demande des agriculteurs qui aujourd'hui font plus d'efforts pour nous retrouver et pour nous demander comment ils peuvent utiliser les drones. Alors aujourd'hui, les drones agricoles, ils sont très utiles pour l'agriculteur pour plusieurs c'est-à-dire avantages. Le premier avantage, c'est que la nouvelle génération des agriculteurs, pour qu'ils continuent à travailler leur terre et à continuer leur agriculture, ils ont besoin d'outils qui leur permettent un confort de plus, comparant au tracteur. Et aussi avec le drone, le conducteur de drone, ce n'est pas comme le conducteur du tracteur, parce que le conducteur de tracteur, quand il traitait avec les traitements chimiques, les traitements phytosanitaires, aussi, il prenait des doses, donc ce n'était pas bon pour sa santé. S'il est exposé plus de 4 ans, il y a vraiment des conséquences très importantes, très dangereuses. Donc ça, c'est le deuxième point. Aussi, le drone, il ramène un avantage immense, c'est qu'on va réduire l'exode rural, c'est-à-dire les gens qui quittent leur terre pour venir travailler dans la ville. Le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculteur, grâce à cette nouvelle technologie, arrive à créer de l'emploi et à embarquer ses voisins dans ce monde. L'expérience qu'on avait faite, c'est qu'on a travaillé localement avec plusieurs agriculteurs qui connaissent c'est quoi l'agriculture, c'est quoi les traitements phytosanitaires. Aujourd'hui, ils utilisent le drone pour faire les traitements des maladies. Ils utilisent le drone pour faire tout ce qui est distribution des fertilisants et la distribution de semences. En plus, il y a des drones petits qui vont aller faire des scans, c'est-à-dire c'est comme la radio pulmonaire pour détecter où il y a les problèmes et comme ça, il va directement aller traiter. Et le dernier point qui est aussi important, vu qu'il y a des changements climatiques, on n'a pas eu assez de pluie cette année, il n'y a pas assez d'eau dans les barrages, les nappes phréatiques sont très stressées. Le tracteur utilisait par hectare 600 litres. Avec le drone, on utilise entre 40 à 100 litres. Donc on divise par 6 l'utilisation de l'eau.